This meeting is being recorded. Bonsoir tout le monde, bienvenue parmi nous, chers membres. Bienvenue au sein de notre association et surtout la 5e conférence des Lumières. Donc, comme tous les mardis, tous les 15 jours, nous proposons une formation présentée par un de nos membres de l'Association des Lumières françaises qui nous présente un sujet très intéressant et surtout qui vous servira pour votre quotidien, quel que soit personnel ou professionnel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Amenallah Soubir, qui est un ingénieur d'informatique en télécommunication. Actuellement, il est ingénieur en développement en logiciel, qui va nous présenter un sujet très important et d'actualité, à savoir une introduction au Feng Shui. Ça vous servira dans votre quotidien. À vous la parole, Monsieur Amenallah. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que mon écran, est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est visible, c'est parfait. D'accord. Ok. Donc, bienvenue à tous pour cette formation sous le nom de Introduction au Feng Shui. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, nous vivons dans un monde hyperactif où tout va très vite et nous sommes stimulés en permanence par nos téléphones, par nos mails, nos ordinateurs, les différents types d'informations, réseaux sociaux, panneaux publicitaires, etc. Et donc, être performant, c'est notre obsession. Aller plus vite, plus loin, faire mieux que son collègue, son voisin parfois. Donc, il nous faut réussir à tout prix et nous devons répondre à toutes les demandes à la fois. Par exemple, être en couple, c'est que nous aimerions être amoureux comme au premier jour. Nos enfants doivent être brillants et en bonne santé. Notre famille doit être aimante, unie. Nos amis doivent être présents et attentionnés. Nous voulons toujours rester jeunes, en forme et en bonne santé. Et nous voulons du temps pour être créatifs et innovants. Et donc, nous voulons exceller dans tous les domaines, mais nous tirons sur la corde et nous nous épuisons. Et alors, lorsque nous rentrons chez nous, nous faisons rentrer dans notre maison les énergies négatives, la fatigue, les blessures physiques et morales reçues dans la journée au bureau ou sur le trajet. Et toutes ces énergies engrangées par le corps et l'esprit vont se retrouver dans nos intérieurs après. Donc, parce que nous n'avons que peu ou pas de temps pour regarder nos intérieurs après. Donc et parfois, nous y passons un coup de vent, donc on n'a pas le temps pour regarder nos intérieurs et faire des analyses ou regarder bien nos intérieurs. Donc, et après, ça se cumule et nous y sentons pas toujours très bien. Donc, chaque fois, on peut dire c'est trop petit, il nous manque telle et telle chose et nos sentiments se traduisent en « Ah, si j'avais ce canapé, cette nouvelle télévision, des nouvelles trucs, etc. » Et on va dire que c'est sûr, je serais plus heureux en achetant ça. Donc, parce que tout notre environnement il crie et il dit que consommer rend heureux, malheureusement. Et c'est là que Feng Shui intervient, car quelle que soit la localisation ou la taille de notre appartement ou notre maison, nous pouvons y être heureux ou malheureux. Si l'être est le reflet de son âme, la maison est le reflet de celui qui y habite. Donc, il est indispensable d'être sûr de retrouver en notre maison un foyer calme, serein, harmonieux et paisible. Donc,
rentrer à la maison, dans son appartement ou son pavillon, doit être synonyme de solidité, de refuge, de ressources, d'harmonie et de vitalité. Donc, c'est quoi Feng Shui? Donc, le Feng Shui, c'est un art chinois dont le but est d'améliorer le bien-être des individus dans leur lieu d'habitation. Donc, il s'adresse à tout le monde, qui que nous soyons, quelles que soient nos préoccupations. Le Feng Shui peut nous aider à trouver un regain de vitalité, à mieux nous organiser et surtout à gagner du temps. Donc, nous sommes tous uniques et avons tous un style et des goûts différents. Nous avons aussi tous un art de vivre différent. De fait, nos intérieurs sont à notre image unique. Donc, le Feng Shui décrypte l'impact de l'environnement sur les individus sans les juger ni les noter. Il permet la meilleure circulation possible de l'énergie positive et d'aligner la mauvaise énergie. Donc, il donne à tous la possibilité d'utiliser toutes les énergies bénéfiques qui nous entourent et de neutraliser celles qui sont négatives. C'est ce qu'on va avoir après dans la partie circulation d'énergie. Et donc, le Feng Shui, donc, c'est une approche multi-référentielle qui prend en compte la circulation de l'énergie, la disposition des murs, des pièces de maison, l'environnement, la direction cardinale, l'emplacement des ouvertures comme les portes, les fenêtres, les couloirs, les passages, etc. L'agencement des mobiliers et la forme et les matières. Donc, un peu d'histoire et d'origine de Feng Shui. Donc, le Feng Shui prend ses origines dans la philosophie chinoise, le taoïsme. Donc, le taoïsme, c'est un des trois piliers de la pensée chinoise, avec le confucianisme et le bouddhisme, et se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose, donc, qui est appelé Tao. Donc, c'est un grand sujet. Et à l'époque, il aidait à la sélection des lieux de sépulture les plus favorables selon les principes de Feng Shui, dans l'idée que des ancêtres heureux favoriseraient une destinée heureuse à leurs descendants. Ces principes ont fini par s'appliquer à la vie quotidienne dans le but d'en améliorer la qualité. Et après, ce n'est que dans la dynastie Tang. Donc, le Feng Shui a été officiellement enseigné par Yang Yun Song, qui est fondamentalement connu sous le nom de Yang le Sauveur des pauvres, et qui avait une excellente connaissance de Feng Shui et l'a communiqué aux gens ordinaires. Et malgré maintenant que la pratique de Feng Shui a été rendue illégale après la fondation de la République populaire de Chine, mais la pratique l'utilisation de Feng Shui est continue et jusqu'à ce moment-là. Et maintenant, on passe maintenant pour les principales écoles de Feng Shui. Donc, on peut dire qu'il y a trois principales écoles de Feng Shui. Le Feng Shui de la forme, le Feng Shui de boussole et le Feng Shui d'étoile volante. Donc, toutes ces écoles ont un même et unique but, c'est d'améliorer la vie des individus et l'énergie de l'environnement. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci par l'école de la boussole. Donc, le Feng Shui de la boussole, il s'appuie sur 6 paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est l'orientation géographique. Donc, le nord, sud-est et est et ouest, et après les sous-orientations. On va voir ça dans le prochain slide. On a les 8 trigrammes. On va les voir après. L'énergie de naissance. Donc, ce principe-là se calcule selon qu'on est un homme ou une femme et dépend de la date de naissance. Donc, ce chiffre donne une indication sur la qualité d'énergie intrinsèque de la personne. Alors, on a aussi parmi les paramètres principaux, c'est le carré magique de Lechou. Donc, c'est un outil qui découle de l'orientation géographique et des chiffres QA.
Et il permet d'identifier les secteurs et les orientations fastes et néfastes, favorables et défavorables pour chacun d'entre nous. Donc, on va voir après en détail tous ces paramètres-là. La loi des 5 éléments et le principe d'équilibre yin et yang. Commençons par les orientations géographiques. Donc, il y a 4 principales directions, c'est le nord, sud, est, ouest. Mais après, eux-mêmes, ils sont divisés en 2. Donc, ils s'appellent les orientations semi-cardinales. Donc, on trouve par exemple sud, sud-ouest, sud-est, etc. Donc, les directions géographiques ont une influence et une importance prépondérante dans l'analyse. En effet, chacune influe sur un domaine particulier de notre vie. Par exemple, le secteur de l'orientation sud, donc elle a une influence sur l'image de soi, la confiance en soi. Donc, elle sera utilisée après dans l'analyse du Feng Shui. Les 8 trigrammes, donc, d'après la philosophie chinoise, donc l'univers est composé de 2 principes opposés complémentaires, le yin et le yang. Le yin symbolise l'aspect passif, l'obscurité, le froid, la réceptivité, le silence, la faim. Et le yang qui symbolise l'aspect actif, la lumière, la chaleur, la dynamique, le bruit. Là. Donc ce concept est un concept clé du Feng Shui. Le yin et le yang que ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ils décrivent 2 qualités qu'on se retrouve en toute chose. Et après, donc le trigramme, donc sont un des fondements de toute la métaphysique chinoise. Ils sont construits à partir de, comme a expliqué le yin et le yang. Donc, c'est une représentation à 3 éléments, comme on voit ici dans cette ligne-là. Donc, la première ligne, c'est la ligne qui représente le ciel. La deuxième, c'est la ligne qui représente l'humain. Et la dernière, c'est la ligne qui représente la Terre. Donc, ces 8 trigrammes ont un emplacement précis et se répartissent autour d'un symbole octagonal appelé le pakwa. On va le voir après le pakwa. Et le trigramme il est utilisé dans plusieurs d'autres disciplines à part le Feng Shui. Maintenant, on parle des 5 éléments. Donc, selon le Feng Shui, toute forme d'énergie, tout objet physique, toute saison, il représente toute forme d'énergie, il est tout objet physique et toute saison, toute orientation géographique contiennent des caractéristiques qui interagissent entre elles. Donc, et ces caractéristiques sont matérialisées par 5 éléments. Il s'agit des éléments bois, feu, terre, métal, eau. Et donc, ces éléments interagissent de façon constructive et sont alors source d'énergie faste ou interagissent de façon destructive et sont alors source d'énergie néfaste. Par exemple, le bois qui interagit avec le feu, donc on peut alimenter le feu par l'élément bois. Par contre, si on est dans un secteur feu, on ne peut pas utiliser des éléments du secteur feu parce que l'eau va éteindre le feu. Donc, c'est avec cette logique-là qu'on peut travailler avec le Feng Shui. Après, comme on parle toujours d'énergie et dans le Feng Shui, donc il faut bien savoir comment circuler les énergies positives. Donc, tout ce qui nous entoure chez nous, et on voit des signes plus ou moins heureux, plus ou moins harmonieux. Donc, comme on est dans un monde où tout est facile pour se meubler, et en revanche, nous vivons dans des espaces de plus en plus réduits. Et très vite, nos intérieurs se remplissent d'éléments épars. Donc, il y a ceux qu'on achète, ceux qu'on nous offre et ce qu'on nous prête. Donc, il faut savoir que tout ce qui est chez nous, on voit des signes, plus ou moins heureux, plus ou moins harmonieux. Alors, lorsque on commence à avoir un sentiment d'étouffement, d'enfermement ou de manque d'espace, il faut poser les 3 questions pour savoir
pour savoir l'utilité de la chose qu'on a eue ou bien de l'objet qu'on a eu. Par exemple, il faut toujours poser la question, quelle place physique et affective prend cet objet? Est-ce qu'elle prend une petite place, une grande place? C'est quoi la valeur de cet objet? Il faut se poser la question aussi, qu'est-ce que je perds physiquement et affectivement si je m'en sépare de cet objet? Et qu'est-ce que je gagne physiquement et affectivement si je le vends ou je le donne? Comme ça, on peut euh, mieux s'organiser, mieux trier nos objets, mieux les arranger. Et ça va nous aider après pour bien circuler l'énergie positive dans notre maison. Donc, pour étudier un lieu, donc on laisse notre corps qui dispose de 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'audition. Chacun peut voir et ressentir un lieu. Donc, on prend pièce par pièce et on peut laisser nos 5 sens entrer en contact avec l'environnement et prendre conscience de ce qu'il perçoit. Dans un premier temps, donc c'est la vue qui va nous permettre d'analyser les éléments visibles. Et dans un second temps, ce sont le reste des 5 sens. Maintenant, on parle de la circulation de l'énergie. Donc, l'énergie circule de la porte d'entrée vers les fenêtres. Donc, c'est ça le flux principal. Et ensuite, l'énergie va se diriger aux autres pièces. Par exemple, dans ce schéma-là, donc l'énergie entre la porte principale, il va se diriger dans toutes les directions vers les fenêtres. Et après, il y a les flux secondaires qui vont se diriger dans les autres pièces. Donc, et dans ce schéma-là, on va entrer plus en détail pour voir les bonnes énergies et les mauvaises énergies, donc, qui s'appellent chi. Donc, par exemple, l'énergie en rentrant de l'entrée, donc elle va chercher comme toujours les fenêtres. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, bien les principes de base pour la circulation de l'énergie qui sont que l'énergie contourne toujours les meubles et passe sous la table, les chaises et les lits. C'est pour cela il est souvent déconseillé d'avoir des tiroirs sous les lits parce que cela bloque l'énergie. Comme dans le cas où l'énergie va entrer dans cette chambre-là. Mais il faut préférer une chambre rangée avec des tiroirs sous les lits plutôt qu'une chambre en bazar. Dans ce cas-là, si vous optez pour les tiroirs sous le lit, il est recommandé d'en choisir qui s'enlèvent totalement pour pouvoir facilement passer l'aspirateur. La deuxième règle au niveau circulation de l'énergie, que l'énergie est bloquée quand il y a du bazar. Donc, s'il y a trop de bazar, donc, ou bien accumulation d'objets, donc l'énergie sera bloquée. On ne peut pas passer, par exemple, par l'entrée pour finir sortir par la fenêtre. Donc, il n'y a pas une bonne circulation d'énergie dans la maison. Une autre règle pour la circulation de l'énergie, que l'énergie est ralentie quand il y a beaucoup d'objets, de meubles. Donc, l'énergie va rentrer, elle va contourner les meubles et pour sortir. Donc, s'il y a trop de meubles, donc l'énergie va trop se ralentir. S'il y a il n'y a pas, par exemple, il n'y a rien, ou bien il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, par exemple, dans un couloir, tout ça, donc l'énergie va circuler rapidement. Et ce qu'on appelle ici par le chi rapide, par exemple, l'énergie qui va entrer dans le couloir, elle va accélérer parce qu'il n'y a pas ni de meubles, ni rien qui va être conservé. Donc après, par exemple, ici, on va avoir une perte d'énergie, surtout dans les salles de bain, les salles d'eau et les cuisines. C'est pour ça que c'est conseillé de toujours fermer les salles d'eau et les salles de bain parce qu'ils sont un signe de perte d'énergie. Et en plus, l'énergie
notre règle, c'est que l'énergie elle passe par l'escalier pour, pour circuler dans le reste de la maison. C'est pour cela qu'il faut donner une vraie importance au tri et donner une vraie importance au tri et au tri. Donc, on a parlé tout à l'heure de Pacoa. Donc, le Pacoa, c'est ce disque magique qu'on le positionne sur le plan de notre maison pour constituer les 8 secteurs, c'est les 8 orientations distinctes. Donc, chaque secteur est rattaché à une direction, par exemple nord-est, et à un élément bien spécifique, par exemple ici c'est la Terre, une palette de couleurs bénéfiques pour ce secteur-là, un chiffre. Donc, par exemple, pour le secteur sud-ouest, qui est le sud-ouest, donc c'est la partie amour, les relations. Donc, on a le chiffre 2. Donc, il est conseillé de mettre les objets par 2 et une aspiration, c'est-à-dire l'amour, ou bien pour le 9, c'est la reconnaissance, etc. Et après, quand on a pu avoir notre Pacoa, donc on commence à analyser et à mettre les bons éléments en fonction de notre Pacoa, identifier le déséquilibre comme un élément, par exemple, comme un élément qui est mis en excès dans un secteur qui ne convient pas. Par exemple, ici, on prend notre plan de la maison, on peut mettre le Pacoa sous notre maison, sur notre plan de maison, et après on peut l'analyser et voir secteur par secteur en se basant sur les notions que nous a appris sur la direction, sur le secteur, par exemple s'il est feu, s'il est eau, sur le nombre, etc. Donc, qui sera dans... Et comme par exemple, à titre d'exemple, par exemple, ce n'est pas le cas dans ce schéma-là, mais par exemple, si on met en place, par exemple, dans le secteur sud, exemple ici, c'est le secteur sud, c'est le feu. On ne peut pas mettre, par exemple, dans ce secteur sud, un aquarium qui est le symbole de l'eau. Donc, ça va créer un conflit dans le secteur. Il ne sera pas bénéfique pour le secteur, et donc l'eau, il va éteindre le feu de la renommée et de la confiance. Donc, ça, c'était une petite introduction et initiation dans le domaine de Feng Shui. Donc, je propose pour la prochaine session d'entrer plus en détail dans comment mettre en place le Pacoa et comment la placer sur le plan de la maison, et comment activer les secteurs et analyser secteur par secteur, et comment identifier le déséquilibre et le régler. Et afin de terminer, donc, je cite mes 2 références que je me suis basé pour faire cette présentation. Les 2 livres, le Feng Shui Nouvelle Vie et le livre Mettez du Feng Shui dans votre vie. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Amanda. Vraiment, c'était très, très important. Vous avez éclairé sur un point très important, à savoir comment améliorer notre qualité de vie, si on peut dire ça, et bien vivre au sein de notre foyer, donc avec les énergies. Certes, c'est pas un effet de mode, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est plutôt quelque chose d'ancestral. Et vous nous avez éclairé sur ce point, surtout par rapport à l'ancienneté du Feng Shui et son utilité. Donc, ça nous pousse également
à rapprocher ce que vous venez de nous parler, à savoir le Feng Shui, avec si on peut dire ça, la tendance minimaliste. Donc, essayer de vraiment d'avoir le minimum de meubles et, disons, d'équipements chez soi. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément pour cette présentation. Et vous avez quelque chose à dire? Moi, non, c'est avec plaisir. Ouais. J'espère que j'étais clair et les informations étaient claires pour cette première introduction pour le monde de Feng Shui. C'était très clair. Sincèrement, c'était très clair. Bravo. Et on a beaucoup appris. Et là, j'invite les participants à poser des questions, s'ils en ont, pour Monsieur Menallah. Je vous en prie, allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur Yaïch, Même s'il y a des remarques. Hein. même s'il y a des remarques, non, des questions sur le Feng Shui. Merci Sidi Bassem ou merci Sidi Amanallah pour cette magnifique présentation pour le Feng Shui, une introduction très, très généreuse, à vrai dire, où on invoque pas mal de principes du Feng Shui. Moi, sincèrement, j'avais juste quelques notions avant, mais avec la présentation de Amanallah, on s'est plongé dans l'historique, dans la définition, dans certaines notions, la relation avec l'énergie en général et surtout le pakwa, la présentation qu'il a fait à la fin. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce parallélisme avec les maisons, avec la forme des maisons, le plan des maisons. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé un petit peu à visualiser comment je peux travailler le Feng Shui au niveau de ma maison. Et dans ce sens-là, je sais qu'à chaque fois, j'essaie de travailler le pakwa au niveau de ma maison. Et c'est là, je me suis posé une question parce que tu as dit à Sidi Amanallah comme quoi il y a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Si par exemple, si je suis devant ma porte, mon dos il est à la porte et je suis vers le nord, est-ce que le pakwa va être inversé? C'est-à-dire les notions qui sont c'est-à-dire moi, je suis devant ma porte, mon dos en arrière et je vois le sud. C'est-à-dire, j'inverse le pakwa ou je le laisse comme il est et je l'adapte par rapport à ce que c'est affiché dans ta présentation. D'accord. Ouais. Ce que j'ai pas dit, c'est que le pakwa, on le met généralement par rapport le nord de pakwa, donc c'est le secteur nord. Et tout d'abord, on doit identifier le nord de la maison. Donc, on doit mettre le nord de la maison avec le secteur nord du pakwa. Et donc, il ne bouge pas. Donc, on a toujours les mêmes secteurs et les mêmes directions dans le plan de la maison. Et après, on calcule, chacun a un chiffre Kloua, c'est comme il est affiché dans le pakwa, c'est le 1, 2 jusqu'à 9, et chacun a son chiffre Kloua, et ce chiffre, il va nous donner nos secteurs favorables et secteurs défavorables. C'est ce que j'ai laissé tout ça pour la prochaine session pour ne pas mettre trop de données dans la première présentation. Très bien, très bien. C'est que, en fait, en fin de compte, on aura une deuxième formation. Là, on est vraiment. Oui, c'était une introduction. D'accord. C'est parfait, parce que c'est ce qu'on cherche, en fait. On cherche vraiment à partager nos connaissances. On vous remercie par rapport à ça. Donc, il y aura une information, c'est que il y aura une deuxième formation par Sidi Amanallah sur le Feng Shui. Ça sera approfondi. Donc, c'est pour ça qu'on vous vraiment de comprendre ces notions-là et ne pas hésiter à poser des questions, si possible, à Sidi Amanallah pour qu'il nous réponde sur nos interrogations, si on en a. S'il y a d'autres livres, par exemple, à nous conseiller pour vraiment s'initier au Feng Shui, qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller? C'est déjà de
commencer par les deux que j'ai commencé parce qu'ils expriment bien et ils expliquent bien les notions de Feng Shui, tous les détails que j'ai mis de les 5 éléments et leur interaction entre eux, les différents secteurs, les nombres, les chiffres. Euh, Vraiment, ils m'ont bien aidé de mettre sur les rails pour bien commencer et s'initier dans le Feng Shui. Et, et malgré ça, je suis encore débutant dans ce domaine parce qu'il est un peu complexe et il faut vraiment du temps et de l'application et l'appliquer pour voir les résultats. En fait, c'est effectivement le plus compliqué, à mon avis, c'est vraiment d'appliquer Ouais, soi-même et de se mettre d'accord, bien sûr, avec la personne. On invite d'appliquer vraiment et d'adopter c'est ce. ça. Oui, Oui, c'est ça le plus dur, c'est de l'appliquer. Ouais. donc Je peux, c'est. par exemple, vous partager mon expérience. Bah, j'ai fait une petite expérience du Feng Shui. Donc, si je peux repartager, juste pour mettre en évidence les. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, Ok. Donc, par exemple, l'expérience que j'ai fait, donc, quand j'ai mis mon pakwa sur mon plan de maison, donc j'avais la salle d'eau dans la partie, ouais, c'est dans la partie sud. Donc, la partie sud. Donc, et la salle d'eau, c'est signe d'eau. Et l'eau, et la partie sud, donc le secteur sud, c'est le feu. Donc, eau et feu. Donc, c'est d'après le schéma des 5 éléments. Donc, l'eau éteint le feu. Donc, dans mon cas, j'ai un problème ou bien un déséquilibre dans mon secteur sud, celui-là. Donc, la solution, c'était quoi? C'était donc, il faut faire l'équilibre entre les éléments. Et cet équilibre se fait commencer de mettre en place un nouveau élément, c'est le bois. Pour que, moi, comme moi, salle de bain, c'est l'eau. Donc, l'eau, il va nourrir, ou bien pousser le bois, et le bois, il va alimenter le feu. Donc, c'est comme ça que l'équilibre sera créé dans ce secteur-là, bien dans cette pièce-là. Donc, et pour mettre en évidence l'élément bois, c'est changer tous les éléments de la salle d'eau en bois ou bien par la couleur marron beige. C'est comme ça que j'ai retravaillé l'équilibre dans cette pièce-là. C'était un exemple. d'accord. En fait, sincèrement, c'est très, très intéressant Ouais, de le voir comme ça appliqué, parce que ouais, ça nous donne déjà des idées, et surtout, ça nous permet disons, d'enrichir et profiter des bonnes ondes. Et personne n'aurait cru qu'on pourrait améliorer disons, les ondes et avoir et sélectionner les bonnes d'entre elles en changeant vraiment le contenu d'une pièce ou bien c'est ça. l'orientation de l'une ou de l'autre. Donc, ça va impacter. Et généralement, quand on rentre dans une maison, on a tendance à dire ah, cette maison, elle a de bonnes ondes ou bien de mauvaises ondes. En fait, ça se limite pas à ça. C'est ce qu'il faut savoir. Ouais. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. C'est vraiment, merci beaucoup. Merci Ah oui. beaucoup de nous avoir éclairés et illuminés sur ce point. Ça nous pousse sincèrement à revoir votre formation et lire les livres que vous avez présentés, surtout. Et pourquoi pas réaménager chez nous pour vraiment profiter de ces bonnes ondes, sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart, on habite dans des immeubles avec des ondes de Wi-Fi, de réseau et d'autres, et même des ondes électriques. Donc, ça nous permettra quand même d'améliorer notre
disons, des conditions de vie et être entouré surtout de bonnes ondes, ce qui est primordial de nos jours. Ouais. Merci beaucoup. Merci encore, M. Amenallah, pour cette belle présentation et surtout pour le choix du sujet qui est vraiment très, très intéressant. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine fois dans 15 jours. Merci, au revoir.